Ce matin, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, au premier chapitre. Je vais toucher 3 petits versets. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, que votre cœur, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je vais toucher les 3 premiers versets, en fait. C'est quoi être saint? C'est intéressant parce qu'à travers le monde, on pense assez souvent la sainteté va être attribuée à des moines, quelqu'un qui se retire, puis il est en, je dirais, contemplation, et puis il semble être à part du monde et tout ça. C'est un peu l'idée des fois qu'on peut se faire de la sainteté. Hey, lui, c'est des moines, ils font pas de péché. Hein? Souvent, on dit, bon, ben les moines, hey, ça c'est des bonnes personnes, ils peuvent pas. Il y a un peu cette image-là. Les moines, ils déclarent vouloir suivre une vie sainte. OK? Admettons que ça serait il y en a des moines chrétiens, ils disent suivant les traces de Jésus. Je vais parler de ceux qui sont chrétiens, OK? Ils disent qu'ils veulent vivre une vie sainte en suivant les traces de Jésus. Ça, c'est un peu la confession de foi. Et là, pour faire ça, ils s'isolent de toute communion avec le monde. OK? Pour ne pas être entachés par les désirs du monde, par les tentations qui pourraient venir du monde. OK? Parce que ça pourrait brimer notre sainteté. Il y a aussi certains moines qui se voient un peu comme martyrs parce que personne ne les aime. Il y a cette dimension-là. Là. Et là, ils vont s'attribuer le passage qui dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom ». C'est des choses qui sont là. Sauf que c'est pas l'image que le monde devrait avoir en regardant le chrétien. Il ne devrait pas voir un moine. En fait, la dernière chose qu'il devrait voir, c'est un moine. Parce que la sainteté, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent, mais j'espère que non. Mais beaucoup de chrétiens sont accusés par les gens du monde parce qu'ils les voient comme supérieurs. Ils pensent qu'ils sont supérieurs au monde. Beaucoup de chrétiens ont ça, cette attitude de supériorité sur les autres, sur les incroyants. Quand je dis les autres, là, c'est avec respect, mais je parle sur celui qui ne croit pas. Alors que la Bible nous dit qu'on devrait voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et non pas inférieurs à nous autres. Le monde ne comprend pas nécessairement que le croyant n'est pas différent de lui.
Des fois, ils ne comprennent pas ça. Mais qui est en train d'être transformé par Christ. Il y a une transformation. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « t'as pas changé », tombez à genoux, demandez pardon au Seigneur. Parce que le plus beau compliment que vous pouvez recevoir du monde, c'est de dire « t'as donc bien changé ». Et votre question ne devrait jamais être en bien ou en mal. Parce que si tu te poses cette question-là, c'est parce que tu as un côté qui est déviant. Hein? Ça veut dire que tu es probablement que tu marches dans le mal et tu ne voudrais pas que ce soit vu. Il y a des églises qui, par souci de sainteté, vont interdire, ils vont dire, OK, vous devez tous avoir le même habit. Les cheveux longs, les femmes, les cheveux courts, les gars, cravate obligatoire, une tenue vestimentaire qui est jugée par certains exemplaires. Il y en a qui vont imposer ces choses-là. Ils vont dire, on mange pas de ça, on fait pas ça, fais pas ci, fais pas ça, prends pas, touche pas, goûte pas. La Bible dit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Alors, ce n'est pas la sainteté que de s'abstenir de choses. C'est pas juste ça. Il y a des gens que tu vas voir, tu vas dire, ils ont une vie bien disciplinée, puis ils ont de l'air très à leur affaire, puis ça marche de même, et puis ça bronche ni à droite ni à gauche. En s'en allant, ils ont de l'air bien, tout bien arrangé, les enfants s'assuient cordés, touc, 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 puis hey, ça, c'est une famille, waouh, ils vivent dans la sainteté. C'est pas ça, la sainteté. Ce n'est absolument pas ça. Elle dit, coudon, c'est quoi? Un jour, j'étais pasteur d'une église, et puis c'est une église qui exigeait qu'on soit en cravate. Il y avait un certain standard au niveau de l'habillement. C'était pas l'habit obligatoire, mais pour le pasteur, oui. Et je vais toujours me souvenir d'un dimanche matin où j'ai arrivé habillé avec des bas de travail, puis pas de cravate, pas de manteau d'habit. Et puis c'était la révolution. Là. Je veux dire, une affaire, là, c'est tu fais ça. Simplement pour provoquer chez eux ce sentiment de malaise. Le but, c'était qu'ils vivent un malaise. Et puis, c'était une grosse église. Et puis, ils n'étaient pas habitués de me voir de même. J'étais toujours en cravate. Et puis, ça a permis de briser des barrières. Alors, j'ai demandé simplement aux gens, OK, pendant le message, hey, en passant, ma tenue, ça vous dérange-tu? Oui, je me suis fait dire mes lunettes, justement. Ça reflétait. Et puis, savez-vous suite à quoi j'avais fait ça? Les enfants m'avaient donné pour Noël des cravates avec c'était-tu un bonhomme de neige avec les affaires de même, une carotte dans le nez, qui était deux petites branches de même. Puis là, pendant le message, quelqu'un était venu me voir et il a dit « Hey Claude, mets plus cette cravate-là. Parce qu'on est trop attiré à regarder ta cravate. » Je dis « Ah bon? Ça veut dire que je serais un bon prédicateur pour les enfants? » Ils m'écouteraient, eux autres. Vous savez, c'est le dimanche suivant, je me suis habillé en guenille. Ça m'avait fait réaliser que des fois, on impose des choses parce qu'on pense être plus sain sans le dire. C'est subtil que ça se passe. Un chrétien, ça ne devrait pas faire ça. Puis un chrétien, ça fait ça. Puis un chrétien, ça ne fait pas ça. En fait, le texte, si on regarde, c'est s'abstenir des convoitises du monde. Ça n'a rien à voir avec l'habillement. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui arrive avec les cheveux de toutes sortes de couleurs? Ou... Qu'est-ce qu'on fait avec? Il ne peut pas caser dans le décor. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il a une certaine allure. Je serais vraiment curieux. On serait tous, même vous autres, on va dire, on serait tous cachés, puis on regarderait la sélection d'un pasteur, puis on ferait venir le meilleur prédicateur, on ferait le meilleur pasteur qui pastorise, là, tu sais, de la gang, puis on le fait habiller en guenille, puis on le place, là. Puis on demande aux gens, vous lui faites passer les entrevues, puis je serais vraiment curieux de voir combien de personnes choisiraient le guenillou. Voyez-vous? Parce qu'on attribue, sans le savoir, une certaine sainteté
à l'allure de la personne. OK? Puis je ne veux pas tomber dans l'autre extrême non plus. Là. On ne va pas arriver délabré, tout ça, là, parce que l'autre extrême, c'est aussi vrai. Il faut faire attention, mais je veux juste sensibiliser sur ça. Attendez. En fait, tournez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Gardez votre main dans 1 Pierre. 1 Thessaloniciens, c'est assez particulier. Au chapitre 5. Dans le chapitre 5, on a la définition de la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 5, et je veux commencer au verset 21. Ouais, on va commencer là. Il dit, OK, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et verset 23, c'est là qu'est la clé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça ne dépend pas d'un vêtement, ça ne dépend pas de ton allure. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, tout ce que vous êtes, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La sainteté biblique, ça n'a rien à voir avec ton allure. Ça n'a rien à voir avec ton allure. Tu ne peux pas faire de toi un saint. Même s'il dit « soyez saints ». Un inconverti ne pourrait pas, par exemple, être saint. Pourquoi? Parce que ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend d'abord la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui fait l'œuvre, c'est ce qui est écrit. Cette œuvre qui a commencé en nous, c'est aussi lui qui va la finir. La sainteté biblique, c'est d'avoir un cœur sincère qui est en communion avec Dieu. Un cœur vrai qui est en communion avec Dieu. Et quand on parle de communion, là, il n'y a pas de séparation. C'est une communion comme un. Les deux, on les regarde, sont un. Si quelqu'un me voit, il doit voir Jésus-Christ en moi. Un apôtre demande au Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu. Il doit le voir dans la personne. L'apôtre Paul va loin quand il dit, les gens devraient voir autour de nous la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. La sainteté biblique, c'est d'avoir un cœur sincère qui est en communion avec Dieu et qui se laisse diriger vers l'abstinence complète de toute espèce de mal. Et non pas l'abstinence d'aliments et l'abstinence de ci, l'abstinence de ça. C'est l'abstinence de toute espèce de mal. Comprenez-vous la différence? L'abstinence de ce qui est mal, pas de ce qui est pas mal. Du sucre, c'est bon, mais si tu manges le pot, c'est plus bon. Abstiens-toi de manger tout le pot. Voyez-vous où est-ce que l'abstinence s'applique? On peut pas dire je ne mangerai plus jamais de sucre. Là, je fais attention parce que les diabétiques et tout ça, là, je suis pas médecin. Mais je sais une chose. Tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est ce qu'il dit. La vraie sainteté, c'est l'abstinence du mal. Et je vais le développer un petit peu plus. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs choses qui sont déclarées saintes. Et là, ça va vous mettre sur la piste un petit peu plus. La terre est déclarée sainte. Cette terre est une terre sainte. Hein? Oh, oui, tes chaussures. Et c'est Dieu qui parle. L'homme, une convocation, une sainte convocation, un endroit bien précis.
Une habitation, les sabbats, des habits, des vêtements, je pense au sacrificateur, une nation, de l'huile. Il y a toutes sortes d'affaires dans l'Ancien Testament qui sont déclarées saints. OK? Ils ne sont pas saints à cause qu'ils sont faits d'une façon. Mais elles sont saintes parce qu'elles ont été mises à part pour Dieu. L'ustensile, elle devient sainte parce on s'en sert pour faire le service au temple. Elle ne peut pas être utilisée pour d'autres choses. Saisissez ça. Quand quelque chose est saint ou quelque chose est sainte, elle ne peut pas être utilisée pour autre chose que la fonction qu'on lui a donnée. Lorsqu'il nous dit « Soyez saints », parce que votre Seigneur, il est saint, n'est-ce pas? Lorsqu'il nous dit ça, on ne peut pas être utilisé pour autre chose. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux lettres, aux saints qui sont à... Parce qu'ils ne sont pas tous saints. Parce qu'il y en a qui sont en train d'être utilisés pour le monde. On n'est pas saints. Soyez saints, c'est être mis à part pour le service de Dieu. Sinon, je ne suis pas saint. C'est vrai qu'on est sanctifié à la croix, c'est vrai que Jésus-Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. Mais pourquoi il nous dit « Soyez saints », de quoi il parle? Soyez à part. Comme Jésus-Christ a été à part pour le service de son Père, soyez à part pour le service de Christ. Voyez-vous? Le problème, il vient dans notre mot saint. Les véritables saints, puis je sais qu'on entend ça souvent, les gens disent, c'est les chrétiens qui sont saints. Expliquez-le, parce que c'est vraiment nébuleux quand les gens vous regardent vivre. Voyez-vous? Parce que si tu te promènes en disant, ben non, je suis saint. Ah oui, mais t'es-tu saint d'esprit? Parce que tu n'as pas de l'air de l'être. La véritable sainteté qui est en train de nous parler dans le texte, c'est d'être mis à part pour Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. Pourtant, il était pécheur, purifié par le sang de Christ. C'est tellement important. Être saint, ça vient d'une attitude de cœur qui vit en communion avec Dieu. Tout le temps. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, il dit quoi après? Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, voyez-vous, si on marche dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, on est un. Et s'il y a quelque chose qui vient pour briser cette sainteté, il dit le sang de Christ nous purifie de tout péché. Je suis en train de marcher avec Dieu. Un jour, Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Est-ce qu'il était pécheur, David? Ben oui, en tout cas, s'il n'était pas au début, on a vu à la suite. Hein? Mais Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et c'est lui qui a établi roi sur Israël. Tout un homme, tout un roi aussi. Un roi qui n'avait pas peur de s'humilier. Dans sa position royale, il ne regardait pas ça comme une proie à arracher. Voyez-vous? Lui, là, quand c'était le temps de faire les affaires pour Dieu, là, il s'en foutait du monde qui le regardait et qui riait de lui. Il avait une communion avec Dieu dans son humilité. Il connaissait sa place. Alors, le sang de Christ purifie tout péché, puis on est capable de demeurer saint dans la communion avec Dieu. Si on fait vraiment l'engagement de vivre pour le Seigneur, si vraiment on fait l'engagement de vivre pour le Seigneur, on devrait chercher à faire tout ce qui est nécessaire dans nos vies pour demeurer saint. Si je m'engage, je ne peux pas juste m'engager des lèvres. On ne peut pas prendre une décision non plus sans considérer la volonté de Dieu dans n'importe quoi qu'on fait. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
Vous devez réfléchir avec la parole. La parole devrait toujours être sur le bout de vos lèvres. Être capable de dire, je fais ça parce que il est écrit. Je fais pas ça parce que il est écrit. Comprenez-vous? On devrait être imprégné de la parole de Dieu. Pourquoi on n'agirait pas comme ça? Mais parce que c'est écrit que celui qui agit ça, il expose sa faute. Puis l'autre, c'est écrit. Et vous devez vous ressourcer puis vivre de cette parole. C'est la seule chose. Vous avez été sanctifiés par la parole vivante qui dit Jésus-Christ. Si un chrétien veut être un instrument dans les mains de Dieu, il va s'éloigner du péché. Abstenance de toute forme de mal. Rappelez-vous de ça. Verset 16, toujours dans 1 Pierre, il dit, vous serez saints car je suis saint. En passant, Dieu ne vous demande pas d'être quelque chose que vous ne pouvez pas être. OK? Levez la main ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être saints. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça. Dieu ne vous demanderait jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de le faire. Il a dit lui-même, je puis tout par celui qui me fortifie. S'il vous demande quelque chose qui, à vos yeux, semble être trop grand, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien qu'on n'est pas capable de faire. Ah, moi, je ne suis pas bon là-dedans. Amen, c'est bon de le reconnaître, mais pas de fausse humilité. T'avances quand même. Voyez-vous? Si vous êtes deux dans un avion, vous embarquez avec Samuel dans l'avion, vous n'avez jamais piloté un avion, vous asseyez sur le banc à côté de lui, Samuel meurt, d'un coup sec dans le ciel. Allez vous dire, oh, moi, je ne sais pas piloter ça. Vous allez manger le volant. Ça fait ça, ça fait ça. Ah, ça a l'air à marcher de même. Ça a l'air à aller de même. OK. Comment on fait ça? OK. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il avait fait? Une poignée, c'est marqué trottel, 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 trottel. On va l'essayer, c'est que ça fait. Oh, t'apprends que ça fait bouger l'hélice. T'apprends vite. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, là, je le mets quelque chose de concret, mais souvent, dans la vie chrétienne, on se dit on n'est pas capable de faire ça, puis on touche plus au volant. Et on va se laisser tomber en spirale, on va se tuer. C'est comme ça que le chrétien s'endort. On doit réagir. Agissez. Agir. Dieu ne nous demande pas d'être quelque chose qu'on ne peut pas être. Dieu est saint. Il est totalement séparé du péché. Vous pourrez lire Lévitique 11, ceux qui s'intéressent, le verset 44. Alors, il dit aussi, ceux qui viennent à lui doivent être saints, eux autres aussi. Donc, il fallait qu'ils passent par le sacrifice. Tu ne peux pas arriver à Dieu et dire, j'aurais de quoi te demander. Tu peux juste passer à travers Jésus-Christ. C'est lui qui est la voie qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Savez-vous ce qu'a fait Jésus-Christ? Il a passé à l'autel en avant de toi. C'est lui qui a ouvert la porte. Puis si tu ne vas pas dans son sacrifice pour aller à Dieu, tu ne peux pas te présenter à lui saint. Tu ne peux pas passer par à côté. J'avais une discussion là, 3 semaines avec une personne qui me disait, ça fait quand même du bien, Claude. Faut que tu avoues que j'avais parlé il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et puis la personne me disait, oui, mais quand même, on peut passer par sa mère. C'est le fun de parler à une femme. Alors, j'ai dit, c'est bien le fun de parler à une femme, mais il faudrait qu'elle soit vivante. Mon problème, c'est que Marie est morte et que Marie a eu besoin d'un sauveur. Ça l'a tracassé la personne. J'ai dit, Christ est vivant. À qui tu veux parler? À quelqu'un qui n'entend rien? Ou à celui qui entend tout? Celui qui est vivant ou celui qui est mort? Puis, je savais que ça faisait mal à la personne dans le sens, c'est des convictions qui sont profondes.
Alors, si on dit Marie, la mère de Dieu, parce que Jésus est Dieu, il dit, OK, c'est qui le mari? Le mari de Marie. Et là, tu dis, wow, attends. J'ai dit, c'est qui le mari de Marie? Parce que si Marie est la mère de Dieu, moi, je veux connaître son mari, parce que c'est le Père de Dieu. Ça fait longtemps qu'on cherche le Père de Dieu. Hein? La science cherchait le Père de Dieu. Les autres disent c'est la religion, mais ça, c'est une autre histoire. Elle était complètement renversée. Puis j'allais avec douceur, je vous le dis, j'ai pas été un cow-boy là-dedans. Là. Mais tu voyais, ça faisait mal dans la conviction. Mais si Dieu a une mère, on est dans le trouble. Parce qu'elle, ça va y prendre une mère aussi. Ah oui, c'est Sainte-Anne. C'est qui la mère de Sainte-Anne? On va reculer tant que tu es aussi loin que tu veux, parce que si tu commences à dire Dieu a une mère, tu viens de dire que Dieu n'est pas éternel. Ça fait mal, les convictions, quand ils doivent tomber. Les barrières, quand ça tombe, ça fait toujours du bruit. Vous savez, quand tu es en train de détruire un mur, une forteresse, puis là, je vais vous ramener en arrière. Quand on détruit une forteresse, on entend le coup de bélier dans la forteresse. Ceux qui sont à l'intérieur, ils shake. Bang! Au début, il dit, pas de problème, mon mur est solide. Quand il commence à avoir une brèche dans le mur, la panique s'empare de ceux qui sont à l'intérieur. Ils regardent et ils voient tout le tour d'eux autres ce qui s'en vient. Ils peuvent voir qu'est-ce qui s'en vient. Et quand le mur tombe, ça fait du bruit. Dans nos vies, c'est pareil. On connaît qu'est-ce qu'on doit abandonner, qui est mal. On connaît qu'est-ce qu'on doit abandonner, ça nous fait peur. Et chaque fois que vous prenez la parole de Dieu, puis la parole de Dieu vous parle, il y a un coup de bélier qui rentre. C'est stressant. Nous renversons les forteresses. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça fait mal, mais il dit la parole de Dieu va renverser les raisonnements. Toute hauteur. Les murs qui nous empêchent de voir la vérité, de vivre la vérité. Mais entre vous et moi, quand le mur est tombé, puis il n'y a plus de bruit, là, puis là que tu réalises qu'en avant de toi, c'était pas un ennemi, là. C'est quelqu'un qui venait pour te sauver, puis tu voulais pas ouvrir la porte. T'as rebâtirais-tu un mur? Ah ouais? Finalement, c'est une délivrance. Tu réalises que tu es prisonnier de ton enceinte après que l'enceinte est tombée. Alors, les gens, ils n'ont pas Christ. Il y a un mur qui est de séparation entre eux et Dieu. Alors, ils pensent qu'ils sont bien. Voyez-vous? Mais dans la réalité biblique, quand tu es de l'autre bord, tu dis, je vais aller les délivrer de la prison. Alors que quand tu es à l'intérieur, tu dis sécurité. C'est comme le moineau dans sa cage. Il va chercher une sécurité en arrière des barreaux. Puis quand, quand tu l'ouvres, puis le petit moineau, il vole, là. Puis là, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez les portes fermées, hein? Il ne faut pas qu'il sorte dehors. Ah, il est libre de voler chez nous, mon moineau, moi. J'ouvre la porte de sa cage tous les jours. Mais je ferme les fenêtres, je ferme les portes, je ferme. T'as juste agrandi sa cage. Comprenez-vous ce que je veux dire? Arrêtez, il est toujours prisonnier. Mais il vole un petit peu plus loin. Hein? Il est rendu au deuxième mur, c'est la porte. Puis là, il check juste la fenêtre. Si le maître va-tu en laisser une ouverte à un moment donné? Une porte, une craque, n'importe quoi. Mais quand il apprend le dehors, t'as bien beau dire « Pit, pit! » Puis là, t'es chez vous, puis tu veux montrer à tout le monde que ton moineau, il est brillant, gars. C'est bien, oui, il s'en est. Oui, on est toujours content. Mets-les dehors au vol, ouais, puis essaye de dire « Pit, pit! Pit, pit! Pit, pit! Pit, pit! » Pit, pit, il goûte la liberté, puis il dit « Hey, hey! Ça fait si longtemps que je t'ai mort le coin de la moustache, là. » Il s'en va, là, le moineau, mais il veut plus revenir. On est bien quand on est délivré.
On est bien, on réalise que le mal qui s'était emparé de nous, finalement, on était esclaves. Mais quand la forteresse tombe, on réalise qu'on était dans une prison. Et que la vraie liberté se trouve là de bord. C'est ça en Jésus-Christ. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Puis on est-tu bien quand on fait ça? Il n'y a rien de pire que se coucher le soir et savoir qu'on a mal fait. On dort mal. Hein? Conscience est pesante. On est... Mais lorsqu'on laisse entrer le Seigneur de gloire, puis des fois c'est l'agneau qu'on est obligé de laisser rentrer. Puis aller dans le sang de Christ pour être purifié de tout péché. La sainteté, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Et ça ne dit pas, hey, en passant, si ça vous tente, pouvez-vous être saint? Non, le terme est assez fort. Soyez saints. Il y en a qui pensent qu'on n'a plus de commandement en Jésus-Christ. On a la loi de Christ. Soyez saints. Celui qui vous a appelé, il est saint. Rapidement, Henri, oui. Oui. Exact. C'est 1 Thessaloniciens 5, c'est ça l'idée. Il dit, t'es dedans, puis regardez, casse-toi pas la tête sur la quantité de sainteté que tu vas avoir. Je m'en occupe. Moi, je te demande de participer. Voyez-vous? Cette œuvre qui a commencé, pas toi qui va finir. C'est lui. En lui, pour lui, n'est-ce pas? Et par lui. C'est la plénitude de Jésus-Christ. C'est le jour où on s'imagine qu'on va atteindre une certaine stature qu'on se plante. On va atteindre la stature que Christ veut bien nous faire atteindre avant qu'il vienne nous chercher. Il y a des chrétiens qui meurent, sont jeunes. Ça me fait... Moi, ça me fait... je fais attention, mais ça me fait mal. Dans le sens que, tu sais, je pense à Ismaël, dans fleur de l'âge. Tu dis, il a toute sa vie, il va donner ça au Seigneur. Puis on se fait des plans, nous autres. Puis là, tu vois ça mourir d'un coup sec de même. Yoï! Un petit scrap? Non. Seigneur, c'est exactement là où il devait être. Puis l'efficacité que Dieu voulait lui demander d'être dans le temps qu'il était là. Il n'aurait pas fait mieux que qu'est-ce qu'il a fait quand il était là. Comprenez-vous? Si Dieu choisit demain matin ou présentement de m'enlever la vie, c'est parce que j'ai atteint le bout. J'ai demandé, Seigneur, quand je serai plus utile pour toi, viens me chercher. Alors il répondra à ma prière. Comprenez-vous? Un chrétien, ça se donne jusqu'à la mort. Mon engagement, là, j'ai pris que le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu m'as dit que tu allais être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Moi, je te donne ma vie. Je te la donne, ma vie. Fais-en ce que tu veux. Et vous faites ça? Ça ressemblait à ça, ce que vous avez dit au Seigneur, hein? Fais-en ce que tu veux. Ben, il te regarde et dit, you, pourrais-tu me laisser faire ce que je veux, s'il te plaît? Oui, mais là, c'est parce que Seigneur, t'as l'air à t'en aller par là, puis moi, j'avais pensé qu'on pourrait. Comprenez-vous, c'est pas trop long qu'on dit, Seigneur, je te la donne, mais. Pousse pas, là. Tu me bouscules aujourd'hui. Hein? Je me suis fait bousculer souvent par le Seigneur. Je peux vous dire ça. Manger des bonnes claques. Si on dit qu'on lui a donné notre vie, c'est que tu as à chialer s'il la reprend. C'est plus à toi et tu l'as donné. C'est lourd de conséquences. Mais qui sont bonnes, les conséquences, par exemple. Si Dieu est bon, il peut-tu nous arriver du mal? Ben non, le mal n'est pas en Dieu. Bon ben, j'y donne. Est-ce que pour devenir bon, ça fait mal? Ouais. Est-ce que pour devenir obéissant, ça fait mal? Ben, c'est un engagement de la part de Dieu. C'est ce qu'il dit. Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Jésus a souffert pour apprendre l'obéissance, nous autres, on va être exempts de ça? Mais non, on va souffrir. De toute façon, vous allez souffrir bien moins
que si vous n'étiez pas avec Dieu. Mesurez-le. Donc, c'est juste du bien qui m'arrive. Soyez saints. Soyez saints. Dieu a dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Hein? L'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il veut sanctifier? Le cœur. Seigneur, tu avais promis de me donner tout ce que j'avais à avoir besoin, le vêtement, et tout ça. Il dit, ouais. Y a-tu quoi qui va pas? Tu les aimes pas, tes running shoes? Comprenez-vous? C'est que des fois, on dit, Seigneur, hein? Comme si Dieu nous avait promis qu'on allait avoir 4 paires de jeans, 3 pyjamas, 2 robes de chambre, tout ça. Il n'a jamais dit ça. Il y en a qui sont habillés avec un drap. C'est sûr que c'est à moins 30, le drap est mieux d'être épais, là, mais. Oui, c'est ça. Mais les promesses de Dieu sont là. J'ai remarqué que les gens qui ne s'habillent pas, ils ont aussi le soleil pour les réchauffer. Ça, c'est une des choses que j'ai remarquées. Maintenant, l'homme embarque dans bien des choses pour brouiller la bonté de Dieu sur la terre. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu va prendre soin de toi. Arrête de t'inquiéter. Mais ayez le mal en horreur. Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Et ce qu'il dit dans le verset 16, et là on y arrive, vous serez saints. Vous serez saints car je suis saint. Promesse de Dieu ou pas promesse? Quand Jésus a prié pour les chrétiens dans Jean 17, il dit, c'est pour eux que je prie. Jésus a prié pour ça. Ils sont dans le monde. J'aime ça sa prière. Et je te prie pas des retirés du monde, je te prie des préservés du monde. Je te prie que tu les gardes saints. Jean 17. C'est pour eux que je prie. Ils sont dans le monde. Un but de la prière de Jésus, qu'ils aient en eux ma paix, ma joie parfaite. Parce que c'est intéressant parce que dans notre texte, il va dire, verset 14, non, 13b. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Voyez-vous, en cherchant à être saint. Il dit, comprenez bien, lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est intéressant. La démarche de Jésus, mais il a prié pour ça. Puis l'apôtre Pierre, il vient ici nous confirmer la prière de Jésus. Ce que Jésus veut, c'est qu'on soit dans la même joie qu'il y a avec le Père, la joie parfaite, la sainteté parfaite et l'unité parfaite. Si Dieu veut ça, parce que c'est ce que Jésus veut, il veut tout ça. Vous n'avez pas l'air d'être sûr. C'est pour eux que je prie. Je prie pour les futurs croyants. C'est ça qu'il faisait dans Jean chapitre 17. Le but de sa prière, c'est qu'on ait la joie parfaite. Ça se peut-tu que Dieu ne va pas répondre à la prière de Jésus? Saisissez-vous ce que je suis en train de vous dire? Qu'il soit un, comme toi puis moi, on est un. Ça va-tu arriver? Ben oui! Ben oui, il n'y a pas personne qui a prié avec autant de puissance que le Seigneur Jésus, lui-même homme de prière. Quand il dit prier sans cesse, là, c'est parce qu'il devait le faire. Prier afin de ne pas tomber en tentation. Les apôtres l'ont essayé de ne pas le faire, puis ils ont tombé. Ils auraient dû écouter Jésus. Ils n'auraient pas tombé. Vous allez dire, ouais, mais c'était écrit qu'il allait faire ça. Ah ouais, Dieu connaît les cœurs. Mais s'il dit de prier, pourquoi on ne prierait pas? J'ai essayé, ça ne marche pas. Dieu ne répond même pas à mes prières. Ah bon, ça veut dire que ce n'était pas une prière, c'est une exigence, cette fait-là. Hein? Des fois, les prières là, des chrétiens, ce n'est plus des prières. C'est une exigence. Il a dit qu'il allait me faire ça. Puis il ne l'a pas fait. Voyez-vous? Pas une prière. C'est sûr que c'est pas une prière. Ce que je veux vous dire, Dieu, là, il n'est pas au service de
C'est nous autres à son service. Pourquoi Dieu, vous ne trouvez pas qu'il ne nous a pas assez servi? Pensez à ça. Là. Je ne vous donne pas une go, là, je suis en train juste de vous faire réfléchir. Pensez à ça. Christ est venu pour servir. Il a donné sa vie afin qu'on vive. Il est mort pour qu'on ait la vie. Y a-t-il plus grand service que ça? On va-tu en demander plus? Alors, il nous demande de servir les uns les autres et on sert Christ en servant les uns les autres. Alors, s'il fait la prière pour qu'on soit un, je ne sais pas, mais allons, formons une équipe. Hein? Marchons tous ensemble et embrayons. C'est ce qu'il veut. Dieu veut-tu l'unité? Ben oui, il veut ça. Dieu veut-tu votre sainteté? Ben oui, c'est ça qu'il veut. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, s'il prie pour nous autres, il sait qu'on est dans le monde, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il veut qu'on soit préservé du monde. Et puis, dans le verset 17, il nous dit, dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. OK. Je termine avec ça. S'il dit, sanctifie-les par ta parole. Là, je vais vous faire la règle de 3. Jean 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole c'est la vérité. Je vais revenir sur ça après. Mais il dit, sanctifie-les par ta parole. Puis après ça, ça dit, soyez saints. Il manque juste un élément pour le être saint. Je peux dire, je suis saint parce que je suis sanctifié par sa parole. N'est-ce pas? Puis je pourrais dire sanctifié par des paroles, puis après ça, recevoir le commandement d'être saint. Il nous donne la clé, il nous dit, ouais, mais comment on fait ça? Ben, dans le texte, il nous dit, je veux pas que vous alliez vers les convoitises du monde que vous aviez autrefois. Vous devez avoir abandonné ces choses-là. Tu peux être saint, mais si tu ne prends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être saint. Saisissez-vous? Parce que tu ne peux pas être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, saignez les reins de votre entendement. C'est comme il faut vous mettre la ceinture vérité. Voyez-vous? Ça nous prend la vérité parce que sinon on ne pourrait pas être saint. On va marcher dans quelque chose qu'on pense être vrai. Mets une cravate, un habit. Les femmes, voilez-vous. Cheveux longs en plus, puis grand robe, puis tatoué. Comprenez-vous? On va en rajouter, on va en rajouter, on va en rajouter. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Elle ne nous rend pas esclaves. Si je suis affranchi du péché, je suis moins enclin à aller vers les convoitises de la chair. Je suis libéré du péché, donc je suis moins tenté d'aller vers le péché. C'est-vous que c'est tout collé ensemble. Quand il dit abstenez-vous de toute espèce de mal, ben tu es obligé de réfléchir à savoir c'est-tu bien ou c'est mal, ça? Tu peux pas juste dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Non, la loi a fait ça, ben, on n'est pas capable de marcher là-dedans. Voyez-vous, on est obligé de réfléchir. C'est pas si simple d'arriver à dire moi, je m'abstiens de toute espèce de mal. Ben, la prochaine étape pour toi, c'est de te la fermer. Voyez-vous, tu as oublié celle-là. C'est absolument ça. Sous toutes ses formes. Mais on doit réfléchir. Hébreux chapitre 5, c'est qui les hommes matures? Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voyez-vous? Il y a une question de pratique. Il y a une question de connaissance des Écritures, de la vérité, mais pas juste la connaissance. La connaissance enfle, la charité édifie. Quand tu pratiques les Écritures, c'est pas trop long que tu découvres le bien et le mal. Tu arrêtes de réfléchir trop longtemps, puis tu te mets à agir. Oui, tu vas tomber. Ah, ben oui. Il n'y a pas de promesse qui dit que tu ne tomberas pas. Mais le sang de Christ nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Il vient de dire, suite avant ce verset-là, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché, voyez-vous?
Alors, on marche, il n'y a pas de promesse qu'on ne va pas tomber. Mais si tu tombes, casse-toi pas la tête. Reste pas à terre. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tend la main. Et s'il tombe, il ne va pas te frapper. Ah, t'as tombé? Pif! Tiens, toi. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un à terre. Les humains disent ça. Les loups, ils se battent entre eux autres, puis dès qu'il y en a un qui se couche sur le dos puis il se met les pattes dans les airs, tout arrête. Ils ont compris ça. Les animaux ont compris ça entre eux autres. Penses-tu que Dieu va dire, t'es tombé? Tiens, paf, tiens, t'as vu, ça pas tombé. Non, c'est lui qui a fermé les pas. Il fait comme l'enfant, il va lui tendre la main, il le reprend, bien ouais, t'es capable, lève-toi, continue. Il dit pas, va-t'en là-bas, retourne dans ta ligne, puis recommence. Mais non, rien que les humains qui font ça. Dieu, il te lève de jusqu'à t'es, puis il veut que tu continues à marcher à partir de jusqu'à t'étais. Oui, mais là-bas, j'avais tombé. Alors, regarde en avant, tu vas retomber. Alors, regarde en avant, laisse faire l'arrière. En arrière, c'est fini, ça. T'as-tu confessé ton péché? Oui, arrête de vivre dans le passé. Fini. Je veux plus te regarder en arrière, je veux te regarder en avant, ayant les regards fixés sur Christ. Si tu regardes à Christ en avant, le passé, il sert à quoi? Ouais, mais là, hein? Oui, mais moi, là, c'était dur ma vie, moi. Elle va l'être dure parce que tu vas te casser le cou à vouloir marcher d'avant et à la tête par en arrière. Comprenez-vous? Faut arrêter ça. Tu t'en vas d'avant. Soyez saint, là, c'est pas dans le passé. C'est dans le présent. C'est à partir de jusqu'à t'es, puis tu continues. Tu avances. Question?